Laetitia, comment ça va? Très bien. Alors tu ne fais pas du tout de produits d'entretien toi aujourd'hui? Non, on a fait un petit mélange aujourd'hui de chroniqueurs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler upcycling au niveau des engrais. Donc là, je sous l'aval de Guillaume, je vais parler un petit peu plantes. Guillaume étant notre jardinier. Et upcycling, ça veut dire recycler, parce que quand même, tu me sors des mots anglais comme ça, des gens France Télé. Voilà. Hein? J'aurais pu dire, allez chercher dans votre poubelle de quoi nourrir vos plantes. Voilà, effectivement, voilà, pour traduire. Parce qu'effectivement, on a un petit peu tout dans sa poubelle. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les engrais et les produits pour l'entretien des plantes sont extrêmement mauvais, et pour nous, et pour notre environnement. Les avions aussi, c'est très mauvais pour l'environnement, oui. Mais on ne peut pas faire... désolé, vous l'avez entendu chez vous, mais voilà. Voilà, à titre d'exemple, plutôt que d'acheter beaucoup de produits dont on sait c'est mauvais au niveau de la composition, mais également autour des flacons, hein, c'est souvent en aérosol et ça c'est très mauvais. Par exemple, très simplement, quand je fais cuire des légumes, j'ai de l'eau chargée de nutriments et plutôt que de la jeter dans mes canalisations, je peux très bien aller arroser mes plantes. Ah, c'est vrai. Très simplement, voilà, ça tombe sous le sens quand on y pense. C'est ton mode de vie aussi, je présume que lorsqu'on part en sac à dos, on ne prend pas 10 000 crèmes de beauté, on prend pas de... D'ailleurs, tu t'arrêtais pour manger, tu avais prévu des choses. Comment ça se passe? Sur le chemin, c'est hyper bien organisé. Il y a toujours de quoi manger. Mais par contre, oui, je ramassais mes poubelles. Je faisais très attention aux traces que je laissais. Et malheureusement, bon, c'est pas toujours le cas. Oui, bien sûr. Voilà, bon, après, quand on est en itinérance, c'est un petit peu difficile d'entretenir son jardin. Donc voilà, effectivement. Mais ça, il faut le penser parce qu'on a tout comme ça dans sa poubelle et on n'a pas tous des composteurs. Donc, nous tous, même sans composteur, on peut quand même réutiliser des éléments. Alors, par exemple, de ma poubelle, j'ai sorti une peau de banane. Oui. Alors j'ai un peu peur hein, parce que bon, c'est le domaine de Guillaume. Donc ici, c'est riche en potassium. Et ma peau de banane, je vais pouvoir soit la couper en tout petits tronçons. Et si j'ai un jardin, voilà, pas des plantes en pot, mais un jardin, je peux l'enterrer. Comme ça va se décomposer et nourrir ma plante. Le potassium, c'est vraiment très bon pour tout ce qui va être santé générale de la plante. Et sinon, je peux faire bouillir un petit peu ou laisser macérer dans de l'eau 48 heures, filtrer et le mêler à mon eau d'arrosage pour les plantes en pot. Il ne faut pas trop en mettre. Ça a plein de vertus, la peau de banane. Moi, on m'avait dit ça enlève les échardes. C'est complètement faux. Par contre, j'ai mis des peaux de banane sur... Ça ne marche pas du tout. Ce qui fonctionne bien, c'est par exemple pour éviter d'acheter des lustrants pour les feuilles, pour les plantes d'intérieur, ce qui est aberrant, quoi. Hop, ma peau de banane, je lustre mes feuilles, nickel. Mais sur les échardes, ça va, et pas pour les cheveux non plus. D'accord, très bien. Donc ma peau de banane, génial. Okay. Ensuite, j'ai mon marc de café qui est une merveille à tous les niveaux que j'arrête de mettre dans ma salle de bain. Gommage. Anticellulite et j'entretiens mes canalisations. On peut tout faire. Exactement. Et ici, c'est de l'azote qui va nous intéresser contenu dans le marc de café. Alors, je vais y aller avec parcimonie. Si j'ai un jardin plein de terre, je peux y aller directement. Moi, j'ai un peu fait crever un rosier à force d'en mettre. Donc, pas trop non trop plus. de marc de café. Le rosier, il n'en pouvait plus. Trop de caféine, voilà. Donc ici, je peux aussi le mettre à macérer dans de l'eau 48 heures, filtrée et arrosée. Ensuite, j'ai la coquille d'œuf. Voilà, mes coquilles d'œufs, c'est du calcium. C'est très très bon, notamment pour les pieds de tomates. Et on est en plein pied de tomates. Donc soit je le concasse et je l'enterre dans la terre, soit je fais bouillir dans de l'eau, j'attends 48 heures, je filtre et je le mets dans l'eau d'arrosage. Est-ce que tu as un petit jardin, tu parles d'un immeuble dans ton prochain ouvrage, donc tu n'as peut-être pas de petit jardinet? Non, mais j'ai des petites jardinières. Ah, d'accord. Mais c'est très bon. Ouais. Mais j'ai un composteur de ville. Ah, voilà, bon, c'est pas grave. Ouais. Non, c'est très bien. C'est très bien. Non, moi, j'en ai pas, je suis en ville, mais j'ai des jardinières et j'aime bien faire un peu comme ça. Mais oui, tu as raison. Voilà. Hop, dernier point. On a de la cendre de bois. Bon, là, il faut une cheminée. Voilà, là, c'est un canadaire. Ah, mais maintenant, c'est notre avion. Voilà. On parle écologie. Oui. Alors bien pour le coup, je le veux bien parce qu'il travaille. Celui d'avant, on prenait le train. Bon. Ma cendre de bois, donc ici, on a de la potasse, potash. Peau de cendre hein, en anglais. Donc ici, ça va éloigner, je le mets un petit peu dans ma terre quand j'ai de la pleine terre. Les limaces et les escargots, c'est merveilleux. Comme ça, j'ai arrêté de mettre toutes ces substances, des biocides qui tuent la vie. Hein. Donc, ça, c'est pas focus sur les limaces. Et donc, malheureusement, ça va tuer de très nombreuses petites vies. Et dernier point, sinon j'ai monté, n'hésitez pas à jeter votre eau du thé dans vos plantes. Il y a plein de nutriments. Exactement, on arrête de jeter. Et mon savon noir pour enlever les pucerons, ça c'est merveilleux. Comment ça, du savon noir? Alors, mais ça c'est fantastique. Même la cochenille qui est atroce.
Bon, un peu manuel, c'est-à-dire je mets du savon noir dans un spray, je pulvérise, j'ai un torchon qui va être réservé à cet usage, et j'enlève un petit peu tout le monde et je peux vous... Il glisse. C'est action mécanique. La vie du savon noir. Voilà. Et en plus, on sait que les vertus du savon noir sont énormes. Et ça va entretenir mes plantes, même si ça coule dans la terre, je n'ai aucun problème. Donc, savon noir, vraiment dans le placard en permanence. Très important. Merci beaucoup. Merci à vous. Réflexe.